Française qui travaille avec la Russie. Les USA ont le 29 avril, donc il y a quelques jours, levé provisoirement, pendant que les USA envisagent des sanctions économiques contre l'industrie nucléaire française qui travaille avec la Russie, les USA ont le 29 avril, donc il y a quelques jours, levé provisoirement les sanctions avec les grandes banques russes dans le domaine de l'énergie. Voilà. Alors, et vous ajoutez, cette levée des sanctions américaines contre les banques russes dans le domaine énergétique est probablement un geste demandé par la Russie pour aboutir à un règlement négocié de la guerre en Ukraine. Ça, on va voir. Mais attendez, je comprends pas. Les États-Unis ont gelé les avoirs russes. Ils ont demandé à tous leurs alliés de geler les avoirs russes. Vous voulez dire que pendant la guerre, le business continue et plus que jamais? Ah, je dirais que, et bonjour André Berkoff. Bonjour. Je crois que ce document qui est ici, qui est un document du Trésor américain, qui est sorti lundi dernier, le 29 avril, est explosif. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Eh ben, ce document, c'est un document, donc vous avez une directive américaine qui établit les sanctions économiques contre la Russie et l'ensemble du tissu économique de la Russie. C'est le département du Trésor américain, je suppose, c'est ça. Et qui est le bureau des sanctions. C'est un bureau des sanctions. D'accord. C'est tellement explosif qu'on a vérifié avec votre équipe de journalistes la source et la racine et on a trouvé le site internet du bureau des sanctions. Et on a retrouvé le document sur ce site. Donc on a vraiment vérifié la source primaire. Et ce document est signé donc il y a 3 jours, signifie, c'est quand même assez dingue, que les États-Unis ont levé les sanctions à l'égard des principales banques russes, y compris la Banque de Russie, la Banque centrale, l'équivalent de la Banque de France, dans tout le secteur énergétique jusqu'au 1er novembre. C'est absolument historique. Et ça date de quand, ce document? Enfin, il est 29 avril. Donc 29 avril jusqu'au 1er novembre, on lève les sanctions. Vis-à-vis des banques, et donc sur le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, il y a la définition chapitre 11, c'est la production, le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. Pendant que l'Europe s'affaiblit en Europe, en Ukraine, je rappelle quand même une chose importante, André, c'est que l'Ukraine a signé 9 réacteurs nucléaires avec les États-Unis. Alors moi je veux bien qu'on arme, pourquoi pas, c'est la décision du président de la République. C'est la décision du président. Mais on pourrait au moins bénéficier de 3 réacteurs. On est un des pays majeurs dans le monde. Nous finançons les réacteurs nucléaires de l'Ukraine, notamment. Voilà. Ukraine qui commande les 9 réacteurs, pas un pour la France. D'accord. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, l'ambassade de France aux États-Unis, et c'est sorti dans les milieux autorisés, a émis une note d'alerte pour expliquer que les États-Unis, et en particulier le Congrès et les républicains de Donald Trump, sont en train d'envisager des lois extraterritoriales pour sanctionner la filière nucléaire française qui travaille avec la filière russe. Vous vous rappelez que Alstom, on avait vendu les turbines Arabelle et que le rachat des turbines Arabelle que General Electric devait vendre à EDF est bloqué depuis le mois de décembre. Tout à fait, par les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française. Et de l'autre côté... Et en même temps... Il est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions, des banques russes. Et encore une fois, c'est pas une information de la propagande du Kremlin. C'est une information provenant du département d'État américain et du département du Trésor. Je pose la question. En réalité, tout ça était limpide. C'est écrit dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents, dont l'Europe, et en particulier le nucléaire français, qui est le principal concurrent de Rosatom en Russie
et de Westinghouse aux États-Unis. Donc, si je vous comprends bien, si je vous écoute bien, Fabien Bouglet, c'est effectivement assez hallucinant. D'un côté, les États-Unis disent, on gèle, d'ailleurs, et les Européens, puis qui ont suivi, etc., on gèle tous les avars russes, hein, vous savez. Tout D'ailleurs, à fait. la Russie a commencé à répliquer en disant, on va geler aussi les avars américains, telle ou telle banque, JP Morgan et autres. Mais en même temps, on continue, les banques, on leur permet Alors, de commercer. on continue depuis 3 jours, Oui, jusqu'en c'est ça, novembre. ouais. C'est pour ça que je dis, mais c'est une supputation, c'est une hypothèse. Je me suis dit, pourquoi Ils ont levé l'embargo, en tout cas. Ils ont depuis 3 levé jours. l'embargo sur l'énergie et la C'est relation ça. entre les banques, C'est ça. des principales banques russes. Et vous dites pendant ce temps-là, on va continuer à faire que l'Europe continue à envoyer des milliards, continue à faire souffrir de l'embargo, enfin quelque Exactement. part, sur le gaz, le pétrole, etc., et acheter très cher du gaz de schiste, etc. Du gaz de schiste américain, on achète du gaz de schiste américain. Du pétrole indien, oui. Les Américains viennent dans l'Europe de l'Est, dans le bloc, dans l'axe mer Baltique, mer du Nord, avec John Kerry qui est venu au mois de septembre dernier en Roumanie pour créer le projet Phoenix d'installation de réacteurs nucléaires de technologie américaine pour remplacer les centrales au charbon, alors que l'Europe, je vous le rappelle, c'est la communauté européenne de l'énergie atomique créée en 1957 pour l'industrie nucléaire et faire en sorte de rendre indépendant l'Europe dans le domaine nucléaire en particulier, justement pour ne pas dépendre des énergies fossiles. Et en fait, l'Europe affaiblie, puisqu'elle a besoin de 55% de ses importations, et bien subit la tension entre la Russie et les États-Unis qui se font la guerre par procuration, et l'Europe est le champ de bataille de cette guerre et subit de plein fouet. Je vous rappelle quand même, il y a quelque chose qui est quand même très grave. Parce que c'est quand même l'alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Ah, bien sûr. Hein, je vous rappelle quand même. Faut pas l'oublier, ça. Faut pas oublier. Le fameux couple franco-allemand dont nous vantez. Je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que plus d'éoliennes en France et en Europe, c'est plus de gaz naturel liquéfié américain pour venir en backup de ces éoliennes, et plus d'éoliennes, c'est moins de nucléaire, et donc c'est moins d'indépendance énergétique de l'Europe. Mais Fabien Bouglet, juste pour terminer avec cela, qui est effectivement qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis et la Russie jouent leur jeu, effectivement, le jeu des États-Unis, bon, ça se comprend. La Russie joue effectivement son jeu de nation, de grande nation, les deux. Et puis nous, Europe, nous sommes les dindons de la farce. Nous sommes les dindons de la farce. On est écrasés, on est dans un étau, et chacun en profite pour grignoter. Exactement. Je voudrais rappeler une chose, et vous avez moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain. Je suis pro-France. Mais c'est important de le rappeler. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, se joue le destin de l'Europe. Aucun des partis politiques en présence dans les élections à l'Union européenne ne parle de cette question d'indépendance énergétique qui est juste clé, qui est la clé historique de l'Europe. Et pendant ce temps que nous nous affaiblissons militairement, économiquement, énergétiquement, je parle en Europe, hein, eh bien, nous sommes en train de subir de plein fouet les assauts vassalisateurs des États-Unis et de la Russie pour vassaliser l'Europe. Et la France, aujourd'hui, Bruno Le Maire va inaugurer un appel d'offres d'éoliennes en mer. Alors qu'il y a une décision qui devrait faire l'objet d'un comité ministériel. Il devrait réunir le gouvernement en urgence pour traiter cette question-là. La question des banques américaines. Et nous subissons, je rappelle, les sous-marins nucléaires australiens. Un premier coup de couteau dans le dos des Américains. Les 9 réacteurs nucléaires, quand même un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en avons pas un seul. Et là, la levée des sanctions américaines est un signal extrêmement fort pour l'Union européenne. Je suis même étonné que André Berkoff, mais c'est toujours le cas sur Sud Radio où on sort les informations en primaire, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de cette information, d'une incidence géopolitique majeure dans le cadre de l'Union européenne. Merci, et des élections européennes. Merci, toujours lanceur d'alerte et toujours révélateur de quelque chose qui ne va pas.